Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du podcast sur ma chaîne Au cœur de soi. Merci du fond du cœur d'être là, au tout début de cette aventure. Ici, on va plonger ensemble dans des sujets qui nous touchent, qui nous questionnent et qui nous font grandir. Pour ouvrir ce premier épisode, j'ai choisi un sujet qui traverse toutes nos vies. Les émotions, ces messagères intimes de ce qu'on vit à l'intérieur. On pourrait passer des heures à parler des émotions. Il y en a tellement et elles sont toutes légitimes. Mais pour aujourd'hui, j'ai choisi de me concentrer sur 3 d'entre elles, qu'on connaît tous un jour ou l'autre. La colère, la tristesse et l'anxiété. Des émotions fortes, parfois inconfortables, mais qui peuvent devenir de vrais alliés si on apprend à les écouter. On a tous connu ces jours où nos émotions prennent toute la place. La colère qui monte, l'anxiété qui serre la poitrine, la tristesse qui assombrit tout. Et souvent, on se sent dépassé. Alors ici, je vais te proposer une clé concrète pour chacune de ces émotions et on va prendre le temps de les expérimenter ensemble. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je t'ai préparé une surprise. Une méditation guidée pour accueillir la tristesse, comme un espace de pause, de douceur et de présence. Alors installe-toi confortablement et on y va. Qu'est-ce que la colère ? La colère, c'est l'émotion de la limite. Elle surgit quand quelque chose en nous se sent menacé, ignoré ou blessé. Elle vient souvent dire « stop ». Là, ça dépasse ce que je peux accepter. C'est une force vive qui cherche à protéger ce qui compte pour nous. Quand elle est écoutée avec conscience, elle peut devenir un moteur pour poser ses limites, affirmer ses besoins et se respecter davantage. Parfois, elle explose ou elle se bloque à l'intérieur. Par exemple, imagine que tu es en réunion et que quelqu'un te coupe la parole sans arrêt ou parle à ta place sans vraiment t'écouter. Tu sens une tension monter, une chaleur dans la poitrine. Ce feu-là, c'est un signe. Ta limite est franchie et ta colère te dit « Eh oh, j'existe moi aussi ». Ces moments-là, on les connaît tous. Et si on ne s'arrête pas, la colère peut exploser ou se retourner contre nous. Alors, pour apaiser cette énergie sans l'étouffer, je te propose une clé toute simple, la pause consciente. Je te propose maintenant de faire cette pause ensemble, là, maintenant. Quand tu sens la colère monter, arrête-toi un instant. Ferme doucement les yeux si c'est possible. Et inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Retiens un instant le souffle. Puis expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspire, retiens et expire lentement. Maintenant, imagine cette colère comme une flamme. Tu la regardes, tu n'y plonges pas. Et pose-toi cette question en silence. Qu'est-ce que cette colère essaie de me dire ? Souvent, la réponse vient, et elle est plus douce qu'on ne croit. Parlons maintenant de l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi ? C'est l'émotion du futur. L'anxiété, elle fonctionne différemment. Elle surgit quand notre esprit commence à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner.
Elle nous projette dans des scénarios, souvent exagérés, parfois même irréalistes. En fait, cette émotion veut nous protéger. Elle croit bien faire, mais elle nous éloigne du présent. Elle nous déconnecte de ce qui est là, ici, maintenant. Imagine, tu dois passer un coup de téléphone important, et avant même d'avoir décroché, ton cœur s'emballe. Tu te fais 10 scénarios catastrophes dans ta tête. Tu imagines ce que l'autre va dire ou ne pas dire. Tu anticipes les silences, les malaises, et tout ton corps est tendu. Ça, c'est l'anxiété qui parle. Cette émotion cherche à te protéger, mais en t'entraînant loin du moment présent. Dans ces moments-là, revenir au présent, c'est le meilleur moyen d'apaiser l'anxiété. Et pour ça, il y a une astuce très simple, mais super puissante. On l'appelle la méthode 5-4-3-2-1. C'est un exercice d'ancrage sensoriel. Tu peux le faire là, tout de suite, avec moi. Commence par regarder autour de toi et repère 5 choses que tu vois. Prends ton temps. Observe. Regarde les détails, les couleurs. Maintenant, trouve 4 choses que tu peux toucher, comme ton pull, la chaise, ta peau, un objet près de toi, peu importe. Maintenant, écoute et repère 3 sons autour de toi. Peut-être un bruit dehors, ta respiration, un petit son de fond. Puis ressens 2 odeurs, même subtiles. L'air, un parfum, ton environnement. Et enfin, remarque un goût dans ta bouche ou prends une gorgée d'eau si tu as envie. Respire maintenant. Inspire lentement par le nez et souffle doucement par la bouche. Te voilà revenu ici, dans ton corps, dans le moment présent. C'est tout ce dont l'anxiété a besoin parfois. Un petit rappel que tu es en sécurité maintenant. Et maintenant, définissons ce qu'est la tristesse. La tristesse, c'est l'émotion du ralentissement. Elle arrive souvent quand quelque chose s'arrête, se termine ou se perd. Elle nous invite à revenir vers l'intérieur. Ce n'est pas une faiblesse, ni un problème à résoudre. C'est un appel à prendre soin de soi, à déposer ce qui pèse, à laisser circuler ce qui veut sortir. Tu sais, parfois, tu reviens d'un moment doux avec des gens que tu aimes, et d'un coup, un vide s'installe. T'as pas vraiment de raison de te sentir mal, mais ton cœur, lui, est lourd. Ce creux-là, c'est de la tristesse. Elle te dit, ralentis, reviens à toi. Le réflexe, c'est souvent de l'éviter. On se dit qu'il faut rester positif, aller de l'avant, ne pas se laisser aller. Mais plus on la repousse, plus elle s'installe. Et parfois, ce qu'elle attend, c'est juste qu'on lui fasse un peu de place. Alors pour ça, je te propose un geste tout simple.
Quand tu sens de la tristesse, ne la chasse pas. Assieds-toi en silence. Pose une main sur ton cœur. Respire doucement et dis-toi intérieurement: je te vois, tristesse. Tu as le droit d'être là. Pas besoin de comprendre ni de changer ce que tu ressens. Juste rester là, en présence, comme on accueillerait une amie qui a besoin de parler, sans qu'on cherche à la consoler. Et souvent, c'est à ce moment-là que quelque chose commence à se relâcher. Voilà, tu viens d'expérimenter 3 clés, 3 petites pratiques pour apprivoiser la colère, l'anxiété et la tristesse. Ces émotions, elles font partie de notre vie. Et même si elles sont parfois inconfortables, elles peuvent devenir des guides précieux. Et aujourd'hui, en cadeau, je te propose d'aller un peu plus loin, en prenant un vrai moment, juste pour toi. Une pause, une respiration, une rencontre intérieure. On va faire ensemble une méditation guidée, spécialement dédiée à l'accueil de la tristesse, pour lui laisser un espace d'existence, sans jugement, sans pression. Alors si tu es prêt ou prête, je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux t'asseoir ou t'allonger, comme tu préfères. Laisse ton corps se poser et quand tu es bien, on commence. Ça y est, tu es confortablement installé. Tu as choisi la position la plus douce pour ton corps. Ferme doucement les yeux ou laisse ton regard se déposer quelque part devant toi. Pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Sens ce simple contact, ce lien avec toi-même. Puis commence à respirer tranquillement. Puis inspire profondément par le nez et relâche doucement par la bouche. Encore une fois, inspire, retiens quelques secondes et souffle. Laisse ton corps se déposer un peu plus. Maintenant, imagine que la tristesse est là, quelque part autour de toi. Peut-être qu'elle est floue, peut-être qu'elle a une forme, une couleur, une densité. Tu ne cherches pas à l'analyser. Tu ne veux pas qu'elle parte. Tu fais juste un peu de place. Comme si tu laissais quelqu'un entrer dans une pièce silencieuse. Dis-lui doucement à l'intérieur de toi: je te vois. Tu as le droit d'être là. Peut-être qu'une émotion monte, ou peut-être rien du tout.
et c'est très bien comme c'est. Accueille ce qui vient sans forcer, juste avec bienveillance. Si des larmes montent, laisse-les couler. Elles nettoient, elles soulagent, elles ouvrent de l'espace à l'intérieur. Respire et reste encore quelques instants avec toi-même, en silence. Puis tout doucement, ramène ton attention à ta respiration, l'air qui entre, l'air qui sort. Sens ton corps ici, sens le poids de tes mains, le contact avec le sol ou le support. Et quand ce sera le bon moment, rouvre doucement les yeux et remercie-toi pour ce moment d'écoute, de tendresse, de présence à toi-même. Et voilà, c'était le tout premier épisode du podcast Au cœur de soi. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté, respiré, ressenti. Merci d'avoir ouvert un espace pour tes émotions. J'espère que ces pratiques t'auront apporté un peu de douceur, un peu de clarté ou simplement une sensation d'être un peu plus proche de toi. Si tu as envie de soutenir le podcast, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer et partager cet épisode avec quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter Au cœur de soi. Chaque mois, j'y partage une méditation exclusive, des ressources douces et des clés pour nourrir ton chemin intérieur. Le lien est dans la description de l'épisode sous la vidéo. Et en commentaire, dis-moi quelle émotion t'a le plus parlé aujourd'hui et quel sujet aimerais-tu que j'aborde dans les prochains épisodes. On parlera bientôt d'autres émotions, bien sûr, mais aussi de confiance, de lâcher prise, de joie, de relations, tout ce qui nous relie à notre humanité profonde. En attendant, prends soin de toi, avec tendresse, avec respect, et souviens-toi, tes émotions ne sont pas là pour te freiner, mais pour te guider vers toi-même. À très bientôt.